irmãos, amadas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous voici à un nouveau tutoriel et aujourd'hui nous allons parler du livre 4 a edificação do corpo de Cristo. et dans la série Notre mission, l'édification du corps du Christ. Et le titre de ce volume, c'est Soit un canal de la grâce de Dieu. Je pense que ce thème est assez évocateur de ce titre, car Dieu veut faire de nous des canaux par lesquels sa grâce va couler. Et la première semaine a comme titre la suprême grandeur de la puissance de Dieu dans la production de l'Église. Donc c'est Éphésiens 1, 19 à 20. Je pense qu'il est important que nous lisions aussi un peu avant ces versets afin que nous puissions mieux marquer cela. Donc, Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Prêtons attention au verset 22-23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a déployé pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous voyons ici la suprême grandeur de la puissance de Dieu, c'est pour engendrer l'Église, c'est pour produire l'Église. Et comment fait-il cela? Au-delà du fait de produire l'Église, le Seigneur veut remplir l'Église par lui-même, afin que nous puissions devenir son héritage et qu'il puisse aussi être à son tour notre héritage. Pour que nous soyons son héritage, il est nécessaire que nous soyons remplis de lui-même, remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, Dieu désire nous remplir. C'est ce que disent ces versets. Il y a une partie ici que j'ai beaucoup aimée qui dit ceci. Cette soumission à l'autorité commence premièrement en chacun de nous. Il y a encore beaucoup d'espaces vides, beaucoup de lieux où Christ n'a pas d'autorité dans notre vie. Cela est très important, frère. Il y a encore beaucoup d'espaces vides en nous. Et Christ doit remplir ces vides, ces espaces vides. Beaucoup d'endroits où Christ n'a pas d'autorité dans notre vie doivent être remplis par lui-même. Verset 23, n'est-ce pas? Il veut faire ce travail premièrement en vous, premièrement en moi et en vous. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Lorsque nous encourageons l'Église à immerger dans la parole prophétique et à sortir remplie de la puissance de cette parole pour prêcher l'Évangile et faire le colportage, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Il ne s'agit pas seulement d'un simple événement de l'Église, mais c'est pour accomplir ce qui est écrit dans la parole. C'est le désir de Dieu envers nous dans l'Église. Tout cela, c'est pour vous remplir de Christ, vous remplir de l'autorité de notre Seigneur. Il ne peut pas avoir un espace vide dans votre vie, des espaces encore gouvernés par la chair et le vieil homme.
Le désir de Dieu, c'est de conquérir tout votre être, vous possédant complètement jusqu'à faire de vous son héritage. Il veut vous remplir de sa gloire. Ce lundi de la première semaine est fantastique. Vous pouvez lire, relire, immerger. Faites-en une immersion et vous allez recevoir beaucoup de lumière. Amen. Et mardi continue la suprême grandeur de la puissance de Dieu envers nous. La suprême grandeur de la puissance de Dieu nous a donné la vie, nous qui croyons. Dieu dit quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ici, il y a une expression qui dit « nous qui croyons ». Donc, il y a une différence entre ceux qui appartiennent à ce groupe et d'autres qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas, car la foi nous ouvre une porte. Notre perception des choses sont limitées à la terre, non loin du système cartésien X, Y, Z. Mais le Seigneur veut nous montrer les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Et pour cela, il doit nous transférer vers sa dimension. Donc, cela s'accomplit, chers frères, par la foi. Ce n'est pas par l'observance de la loi. Cela ne sert plus à rien. Vous pouvez même obéir à la loi et ne rien produire, car vous serez encore dans la sphère terrestre. Dieu veut nous amener, nous faisant sortir de notre dimension terrestre vers la dimension céleste. Et si la suprême richesse de la puissance de Dieu veut nous donner la vie. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens, ici il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, il vous a donné la vie. » Donc, frères, comment étions-nous? Au verset 2, il dit, « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous étions dans nos délits et péchés. Le délit signifie offense. Nous avons beaucoup d'offenses et aussi des péchés qui nous amènent vers l'offense contre Dieu. Donc le péché, c'est une offense contre Dieu. C'est pour cela que nous étions morts. Alors, le mort a besoin de quoi? Le mort n'a pas besoin d'un bon enseignement. Le mort n'a pas besoin d'une bonne doctrine pour se réformer. Ça ne sert à rien car il est mort. Ce dont le mort a besoin, c'est de la vie. Donc, le Seigneur est venu et il nous a donné la vie. Ici, il dit aussi, faites attention au piège du séducteur, car Apocalypse 12, 9 dit, et il a été expulsé le grand dragon, le serpent ancien qui s'appelle le diable, et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans Romains 3, 23 et aussi 5, 2, montre clairement que nous étions morts. Tous les êtres humains sont morts spirituellement avec la chute de l'homme. Dans cette condition, l'humanité s'est soumise au prince de ce monde. Le Seigneur vous a donné la vie alors que vous étiez morts dans vos offenses et par
vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il existe une grande influence de ce prince de l'air. Notre bataille spirituelle se passe dans les airs. Lorsque nous prions, il y a une bataille qui est menée et l'armée de Dieu vainque. Ici, il parle du cours de ce monde, ou le train de ce monde. Ici, ce monde, en grec, c'est cosmos. Le cosmos, c'est un système monté par Satan pour dominer la terre et la société humaine. Cet être angélique qui s'est rebellé contre Dieu commande une grande armée d'anges déchus. Et il a comme objectif de séduire les habitants de la terre. Avec quoi? Avec de l'argent, la puissance, le prestige, la célébrité et la gloire des hommes. C'est ce que nous voyons chaque jour. Et nous aussi, nous devons faire très attention afin de ne pas être séduits par lui à travers ces choses. Oh Seigneur Jésus, nous devons dépendre du Seigneur. C'est quoi l'argent devant la véritable position que nous avons? La puissance, la célébrité, la gloire des hommes. Rien de cela ne nous intéresse. Mais cet être angélique Lucifer était le sceau de la perfection. C'est lui qui avait ces choses-là. Un autre mot qui ressort ici, c'est commerce. La multiplication de son commerce. Quand on parle de commerce, cela implique un troc. Il est intéressant de voir qu'il vous offre quelque chose. Le troc, c'est que ce que tu as, tu me donnes, et ce que tu n'as pas, je te donne. Donc les deux gagnent, c'est gagnant-gagnant. Alors, il est spécialiste dans le commerce, dans la négociation. Seigneur Jésus. Donc, nous ne devons pas tomber dans cela. Il est le séducteur du monde entier, avec comme objectif d'obtenir un gain. C'est ça qui domine la société humaine aujourd'hui. Seigneur Jésus, avançons. Et ce train du monde, je vais lire de nouveau, Éphésiens 2, 2. À partir de 1, vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ici, le train ou le cours de ce monde, c'est aion en grec. Et aion, c'est ce qui va et vient. C'est comme les vagues de la mer, ça va et ça vient. Nous voyons par exemple la mode, ça va et ça vient. Il n'y a pas une grande nouveauté. Le cours de ce monde, aujourd'hui, c'est la mode, c'est d'utiliser la cravate fine. D'ici peu, il y aura un autre train du monde qui amène à utiliser une cravate large. Et en parlant de la mode féminine, ça change à tout moment. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions être délivrés, que nos sœurs qui sont saintes puissent être délivrées de cela et ne pas suivre ce cours, ce train de ce monde, ces haillons qui sont régis selon le prince de l'air, de l'esprit qui agit dans les enfants de la rébellion, de la désobéissance. Pour nous, la mode ne sert à rien, ça ne signifie rien. Nous rendons grâce à Dieu. C'est mieux d'avoir une vie qui exprime le Seigneur, une vie de piété. Nous pouvons dire que la mode de chaque époque, les habits, les chaussures, les cheveux, toutes sortes de technologies, les voitures, les portables, les appareils domestiques, etc. Que le Seigneur nous garde de tout cela, que nous ne tombions pas dans son piège. Oh Seigneur Jésus. Le cours de ce monde est soumis à l'esprit qui agit actuellement dans le fils de la désobéissance.
que nous soyons délivrés de ce statut d'être des enfants de la désobéissance. Bien le contraire, nous sommes les enfants de l'obéissance. Nous obéissons au Seigneur. Pourquoi l'homme souffre-t-il de l'influence de ces principautés, ces princes et autorités des airs? Pourquoi, frère? C'est parce que l'homme est charnel. Genèse 6:3 montre que l'homme est charnel. Donc, Dieu ne voulait plus être en conflit avec l'homme. Mais la solution, frère, c'est en Matthieu 16:24. Je pense que ça, c'est notre solution aujourd'hui, qui dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quoi renoncer à soi-même dans ce passage? C'est-à-dire renoncer à notre moi, à notre ego. Le moi ou l'ego laisse Christ vivre. Je veux que Christ continue à vivre et non plus moi. Je ne peux pas prendre soin de ma vie. Le ego ou l'ego, c'est la corporation de la vie de l'âme. En eux se trouvent nos pensées, nos opinions qui expriment notre chair. Mes frères, je vais te montrer Galates 3, 19b et 20. Allons-y dans Galates 2. Le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus, cette réalité est venue pour s'établir pour toujours et nous pouvons nous améliorer davantage. C'est un fait spirituel. Ça ne sert à rien de changer cela. La partie B dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Et il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, alléluia. Nous ne vivons plus comme les enfants de la désobéissance. Mais nous vivons maintenant unis à Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ici, crucifié avec Christ signifie que je n'ai plus rien à voir avec ce monde. Je suis mort pour le monde. Je suis mort pour le haillon. Je suis mort pour les princes et les autorités de l'air qui sont les séducteurs de tous les hommes. Je suis mort pour mon ego, je suis mort pour ma chair. Je suis délivré. Maintenant, je peux vivre 100% pour Christ. Si vous pouvez émerger dans ces deux versets. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Faites l'immersion de ce verset. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Alléluia. Vous allez obtenir la victoire et vous allez pénétrer dans la sphère de la vie et rempli du plaisir de Dieu. Vous allez vous remplir de joie. Vous allez transformer ce verset en cantique. Je le parie. Cela va se passer même. Rendons grâce au Seigneur. Continuons. Au chapitre 2 d'Éphésiens, n'est-ce pas? Parlant de notre condition, il dit la miséricorde de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Ici, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrement selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous rendons grâce au Seigneur car c'est le passé. Nous étions autrefois. C'était le passé. À partir de maintenant, ce n'est plus cela. Nous rendons grâce au Seigneur car il nous a délivrés. Il dit, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Les enfants de colère, c'est les enfants de la désobéissance. Vous voyez donc, frère, nous étions dans une situation si critique
si déplorable. Nous ne méritions rien de Dieu. Nous étions si déchus au fond du puits. Il n'était pas possible de nous aider. Personne ne pouvait nous aider à renverser cette situation. Car Satan et ses princes, les autorités de l'air, nous a mis là au fond. C'est pour cela qu'il est important de prêcher l'évangile, car il y a des gens qui sont là au fond du puits, qui veulent sortir de cette situation-là, mais qui n'y arrivent pas. Frères, allons dans les rues avec cette phrase. Puis-je prier pour vous? Peut-être qu'avec une de vos petites prières, une de vos paroles peut sauver cette personne de ce puits dont il n'arrive pas à se délivrer. Et vous pouvez lui dire que Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, oh Seigneur Jésus, nous étions dans une situation où même la grâce ne nous atteignait pas. Une situation si mauvaise, mais Dieu étant riche en miséricorde à cause du grand amour de Dieu. Le grand amour de Dieu a des ressources pour nous atteindre au-delà de la grâce. Notre condition était si mauvaise au point où la grâce n'arrivait pas à nous sauver. Mais Dieu a eu de la miséricorde. Un autre recours, c'est ce grand amour, alléluia. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En miséricorde. Donc, avec le grand amour de Dieu, il est venu jusqu'à nous. Nous étions en train d'aller vers le lac de feu comme le matériau à être brûlé dans le lac de feu. Mais Dieu a étendu son bras de miséricorde et il nous a ramenés à lui. Il nous a ramenés à la grâce. Et une fois dans la grâce, nous sommes sauvés. Alléluia. Non seulement cela. Une chose est d'être sauvé et une autre en est que nous étions morts dans nos délits. Il nous a donné la vie en Christ. Et par la grâce, nous sommes sauvés. Le verset continue, verset 6, il dit « Avec lui ». Et il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 20 se réfère à Christ. Il dit ceci: il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Cela se réfère à Christ, à la suprême grandeur de Christ a fait cela. Il a ressuscité d'entre les morts. Il a mis Christ au-dessus de toute autorité, principauté, nom, auquel on peut se référer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds afin qu'il soit le chef sur toutes choses et il l'a donné à l'Église. Frère, et au chapitre 2, non seulement Christ, Dieu l'a fait asseoir dans les lieux célestes, vainquant tous les ennemis. Voyez donc au verset 6, ensemble avec lui, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Cela est si merveilleux. Non seulement Christ est ressuscité des morts, non seulement Christ est assis dans les lieux célestes, mais nous aussi, ensemble avec Christ, il nous a ressuscités aussi. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors frère, waouh, c'est merveilleux cela. Alors, comment voulez-vous vivre? Pauvre? Ah, je n'ai rien, pauvre de moi.
Mais non, vous avez été ensemble avec lui et ressuscité. Vous avez ressuscité aussi. Vous avez été ressuscité. Lorsque vous vous retrouvez en bas, au fond du puits, rappelez-vous que vous êtes céleste. Amen. Ne laissez pas le pessimisme prendre le dessus ou la victimisation prendre le dessus. À tout moment, vous pouvez relever la tête, vous retourner vers l'Esprit et vous vous retrouvez dans les lieux célestes. Nous rendons grâce au Seigneur. Galates 5 parle des fruits de la chair. Nous devons éviter à tout prix les fruits de la chair. Et il parle aussi des fruits de l'esprit. Si vous avez du temps, lisez cette portion de la parole qui est très riche. Galates 5, 19 et 20. Les fruits de la chair qui sont terribles. Galates 5, 22 à 25, les fruits de l'esprit. 1 Jean 2, 15, 17 dit ceci. Le monde est contraire à Dieu. Le monde s'oppose à Dieu le Père. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et l'ego confronte Christ. C'est l'ego versus Christ. Et la chair versus l'esprit. Donc la chair contre l'esprit, car l'esprit lutte contre la chair et la chair contre l'esprit. Seigneur Jésus. Alors je voudrais lire une autre portion de samedi. Le paragraphe commence en disant la suprême grandeur de la puissance de Dieu, non seulement a ressuscité Jésus et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, mais il a fait la même chose en nous. Serait extraordinaire de voir Christ, notre chef, notre capitaine, le Seigneur et roi, élevé à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, domination, au-dessus de tout nom, qui soit encore... Là, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de savoir que nous aussi, nous avons été amenés dans ces lieux célestes. Il suffit d'utiliser la foi. Il suffit d'utiliser la foi. Lorsque nous croyons en Jésus, cette même puissance de Dieu nous ressuscite et nous amène vers le haut. Il y a un passage que j'aimerais vous lire. Si je vous demande où vous êtes, quelle sera votre réponse? Si vous êtes en train d'aimer le monde en suivant les convoitises de la chair, certainement vous allez répondre que vous êtes à la maison, au travail ou dans la ville. Mais si vous êtes en esprit et que vous utilisez la foi, faisant l'immersion dans la parole, vous aurez une autre réponse. Vous me répondrez, moi, tout comme l'Église, je suis en Christ, assis dans les lieux célestes. N'est-ce pas, c'est différent? C'est très différent. Totalement. Croyez, vous êtes où Christ se trouve. Oh Seigneur Jésus, ce passage est si intéressant que vous devez le lire. Et enfin, vivre par la foi. Dimanche, pratiquant la parole prophétique. Tout c'est par la foi. Par la foi. Donc, vivre par la foi est si important. Notre vie chrétienne est basée sur la foi. Ok? Ici au chapitre 2, 6 et 7. Para mostrar nos séculos vindouros, capítulo 2, 7. No século vindouro, a suprema riqueza da sua graça e bondade para afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 2, verset 10, il dit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Ouvrage en grec, c'est poiema, et poiema signifie chef-d'œuvre. Donc, frères, nous comme l'Église, nous sommes son chef-d'œuvre. Et il est en train de travailler en nous pour faire de nous ce chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre est créé en Christ Jésus. Donc, créer veut dire que Dieu a créé une nouvelle création. Ce que Dieu veut montrer dans le siècle à venir, c'est cette nouvelle création. Christ est mort pour cela. La suprême grandeur de la puissance exerçant à Christ, le ressuscitant des morts, c'est pour cela. C'est pour ce chef-d'œuvre qui doit se manifester dans tout l'univers pour montrer que ça, c'est la nouvelle création dont Dieu a besoin. Amen. L'Église est la nouvelle création. Et créer, en grec, c'est ixo, qui veut dire rendre habitable. Rendre habitable, peupler, créer, former. Donc, Dieu veut habiter en nous. Éphésiens 2:20 pour l'habitation de Dieu en esprit. Donc cette nouvelle création, c'est le lieu où Dieu peut habiter. Créer, c'est rendre habitable. Waouh, quelle merveille, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. Jésus est le Seigneur.